Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer une question vraiment complexe, les différentes voies qui existent pour les ressortissants népalais qui veulent s'installer en France. Asile, études, business, chaque parcours a ses propres règles, ses promesses et bien sûr, ses pièges. On entend très souvent que la demande d'asile, ce serait un peu la voie royale, presque un passe-droit. C'est une idée assez répandue, surtout quand on la compare aux autres visas qui, eux, ont l'air beaucoup plus compliqués à obtenir. Mais est-ce que c'est vraiment si simple que ça? Alors, regardons ça de plus près. Sur le papier, c'est vrai, c'est super alléchant. À peine arrivé, on a l'impression que l'État prend tout en charge. Un logement, une petite allocation tous les mois pour vivre. Pas besoin de se battre pour une admission dans une fac. Pas besoin de montrer un compte en banque rempli. Pas de frais de scolarité qui coûtent un bras. Franchement, on comprend pourquoi ça peut paraître être le meilleur plan. Oui, mais attention, c'est là qu'il faut appuyer sur pause. Parce que cette image un peu trop belle, c'est une simplification dangereuse. La réalité du terrain, elle est beaucoup, beaucoup plus nuancée. Et les risques, bien souvent, on oublie d'en parler. Ok, pour y voir vraiment clair, le mieux, c'est de tout mettre sur la table. On va comparer les 4 grandes options, les unes à côté des autres, pour bien comprendre ce que ça implique en termes d'efforts, de risques et surtout de stabilité sur le long terme. Ce tableau, il résume parfaitement les choses. D'un côté, on a l'asile. Pas beaucoup de barrières à l'entrée, mais un risque d'échec qui est énorme et qui peut aller jusqu'à l'expulsion. De l'autre, la voie étudiante. C'est plus d'efforts au début, c'est sûr, mais la trajectoire est claire et stable. Pour ceux qui ont les moyens, le visa business ou passeport talent offre une très grande sécurité. Et puis, la voie touriste, eh bien c'est tout simplement une impasse. Et ça, il faut vraiment le souligner. Venir en touriste et rester illégalement, c'est un vrai piège. Ça peut sembler facile au début, mais ça mène à une vie dans l'ombre, avec la peur au ventre à chaque contrôle. Et le jour où une occasion de se régulariser se présente, ce passé d'illégalité devient un mur presque impossible à franchir. Maintenant, focus sur la voie de l'asile. Il ne faut pas voir ça comme une simple démarche administrative. C'est bien plus que ça. En fait, c'est un pari. Un pari où la mise de départ, c'est son propre avenir. Là, le contraste est juste énorme. D'un côté, si ça marche, la promesse est immense. Les mêmes droits qu'un citoyen ou presque, un futur stable. Mais de l'autre côté, il y a la réalité de la procédure. 1 ou 2 ans de sa vie mis entre parenthèses, dans le flou total, avec en permanence le risque d'un refus. Un refus qui peut vouloir dire expulsion et qui ferme des portes pour toujours. Donc, le point essentiel, c'est vraiment celui-là. Il faut complètement oublier l'idée que l'asile est une solution de facilité. C'est une procédure qui a été créée pour protéger des gens en danger, pas pour contourner les règles d'immigration. La prendre à la légère, c'est une très grosse erreur. Bon, imaginons que la demande ait été acceptée. Super. Et après? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement être protégé? En France, il y a différents niveaux de protection, et chacun vient avec des droits et un titre de séjour bien spécifique. Alors, tout en haut, il y a le statut de réfugié. C'est le Graal, si on peut dire. C'est la reconnaissance officielle d'un risque de persécution selon la Convention de Genève. Ça donne droit à une carte de résident de 10 ans qui est renouvelable, le droit de travailler, de faire venir sa famille, et ça ouvre clairement la porte à la citoyenneté française. C'est le statut le plus stable. Juste en dessous, on trouve la protection subsidiaire. Elle est accordée à des personnes qui ne rentrent pas pile dans la définition du réfugié, mais qui risquent quand même gros dans leur pays. La torture, un conflit armé, ce genre de choses. Ce statut donne une carte de séjour de 4 ans, renouvelable, avec des droits qui sont très proches de ceux du réfugié. Et puis, il y a un troisième cas, la protection temporaire. Mais là, attention, ce n'est pas du tout la même chose. C'est une mesure d'urgence qu'on active en cas de crise majeure, comme on l'a vu avec l'Ukraine. Ça offre une protection tout de suite, mais c'est limité dans le temps. Ce n'est pas fait pour s'installer de façon permanente. Mais ce qui est vraiment important, c'est que peu importe le statut obtenu, une fois la protection accordée, il y a un socle de droits fondamentaux qui est garanti pour tout le monde. L'école pour les enfants, des cours de français pour s'intégrer, une aide pour le logement et surtout, un accès total au système de santé. C'est un soutien très très concret. On arrive au moment de faire le bilan. Après avoir décortiqué toutes ces options, leurs avantages, leurs inconvénients, qu'est-ce qu'on retient? En fait, la clé de tout, c'est de faire un choix en connaissance de cause. Le visa étudiant, oui, ça demande un gros investissement au départ, c'est un chemin qui est exigeant, c'est clair. Mais il permet de construire des compétences, un réseau et surtout un avenir légal sur des fondations solides. C'est une trajectoire qui offre une stabilité et une dignité que même la voie de l'asile, si elle réussit, met des années à apporter. Et voilà, on boucle la boucle. On en revient au point de départ. Le système d'asile, il a un but, un seul: protéger les gens qui fuient un vrai danger. Le détourner pour des raisons économiques, ce n'est pas seulement risqué. Ça peut littéralement pulvériser un projet de vie avec un dossier rejeté et une expulsion à la clé.
Au final, la seule approche valable, c'est l'information. Il faut connaître chaque option sur le bout des doigts, comprendre ce qu'elle demande et ce qu'elle offre en retour, peser honnêtement le pour et le contre. La décision de quitter son pays est un saut énorme. Alors il est absolument crucial de le faire les yeux grands ouverts, en pleine conscience de la réalité du chemin qu'on s'apprête à prendre.